chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Un peu d'émotion après 2 semaines, le retour des actus de PA. On va parler d'une certaine tribune aujourd'hui. Je vous apprends rien sur le contexte. Ça fait plusieurs semaines que la France est dans la rue à juste titre. Le gouvernement qui a fait passer la réforme des retraites, forcing max, sauce 49.3. Forcément, vous avez vu, ça s'est accompagné de violences policières qui nous ont valu, par exemple, des déclarations d'Amnesty International, aussi d'autres assauts de protection des droits humains qui, généralement, se focalisent sur les régimes autoritaires. Là, voir que c'est chez nous, franchement, ça pique et ça révolte clairement. Aujourd'hui encore, c'était mobilisation nationale. D'ailleurs, voilà, n'hésitez pas, on le redit, mais à participer aux caisses de grève pour aider le mouvement. Si jamais, je crois qu'on en a épinglé une où ça va être fait. Point d'exclamation retraite. Dans le chat, tout à fait. caisse-solidarité.fr si jamais. Et donc, du coup, ce contexte quand même très particulier. Le moment, il était forcément rêvé pour la déclaration de 150 influenceurs. Dimanche matin, donc, un article de BFM sort avec le titre « Squeezie, Natou, McFly, 150 influenceurs demandent aux députés de ne pas casser le modèle ». Explosion sur Twitter, forcément, qui s'en est donné à cœur joie parce que ça montre un truc assez déconnecté. Et quand on lit, donc, du coup, cette tribune, il y a quelques passages, notamment en cette période, comme je disais, Nous sommes la France. Quand tu parles du microcosme d'influenceurs, de créateurs, forcément, ça passe quand même très mal. Tout est parti donc du coup de cette tribune dans le journal du dimanche, signée par les 150 influenceurs, écrite par l'UMIC. Je vous en avais déjà parlé un peu dans les émissions précédentes de Popcorn. Mais si jamais vous ne savez pas ce que c'est l'UMIC, je vais vous expliquer tranquillement. L'Union des métiers de l'influence et de créateurs de contenu, je ne sais pas pourquoi j'ai un élastique dans la main, une fédération du coup créée par 7 agences d'influenceurs qui font partie des plus puissantes. Honnêtement, leur mission, elle est claire. Sur Internet, justement, on peut le voir. L'UMIC a pour mission de promouvoir une image positive du secteur et des créateurs de contenu auprès du public et dans les médias. Ça marche bien. Non, pour l'instant, on est sur quand même. Non, mais le titre de l'article, c'est un truc de fou. Mais c'est BFM TV qui le. Ça, honnêtement. Oui, mais pourquoi il y a eu cette tribune de l'UMIC ? Ça, honnêtement, Ultia, là, tu me régales parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Pour recontextualiser un peu, on avait parlé déjà dans Popcorn, donc du coup, des influx voleurs. Depuis janvier 2023, là, le gouvernement. Plus précisément, donc le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a décidé de mettre les mains dans l'influence, on l'avait vu en youtubeur, pour donc encadrer, légiférer notre domaine, la création de contenu et l'influence. Ils ont sorti une première proposition de loi. Concrètement, qu'est-ce qu'elle dit ? Déjà, elle vient mettre des termes sur c'est quoi être un influenceur. Parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps, ok, il y a 150 000 influenceurs en France, etc. Je vous le lis, accrochez-vous un peu, parce que c'est quand même des termes, faut y aller. Donc, alors, est considéré comme influenceur une personne qui, à titre donc onéreux ou en échange d'un avantage en nature, produit et diffuse par un moyen de communication électronique des contenus qui visent, à l'occasion de l'expression de sa personnalité, à promouvoir des biens, services ou une cause quelconque. Il y avait ce besoin de définir justement ce qu'était l'influenceur. C'est nous, ça. Vous trouvez ça bien, vous, en tant que définition ? C'est pour moi ce qu'il y a de plus intéressant dans ce projet de loi, c'est d'encadrer légalement ce qu'est un influenceur. Oui, parce que c'est une nouvelle profession. Donc, complètement. Et puis en plus, ça la professionnalise. Et il y a toujours eu ce clivage de mais il y en a, c'est des influenceurs et il y en a, c'est des créateurs de contenu. Je crois qu'on peut être les deux. Je pense que je vais parler que pour moi, mais moi, je suis totalement un influenceur. Ça ne veut pas dire que je me présente comme ça aux gens. Simplement, je passe ma vie à vendre mon influence à des marques. Je peux pas être un influenceur que quand ça m'arrange. Ouais. C'est-à-dire que je sais que j'ai de l'influence. C'est ce que les marques achètent. Elles n'achètent pas la création de contenu. Il y en a qui s'y intéressent, etc. Mais ce qu'elles achètent le plus, c'est mon audience. Donc, c'est mon influence. T'es pas d'accord, Ayou ? Ouais, toi, tu es moyennement d'accord. Parce que c'est vrai que ça met forcément le côté, tu n'es pas influenceur, il y a forcément de la rémunération, quelque part, un travail avec marque, etc. C'est ça qui te gêne ou autre chose ? En fait, je sais pas, l'aspect travail avec marque, totalement, je suis pas hyper d'accord. En fait, je suis en mode, à partir du moment où tu streams et tu, entre guillemets, discutes, etc., les gens... là, tu parles pour toi. Non, mais je parle en général. Ah non, je parle en général, tu vois. Ah oui, non, mais je suis con. Mais non, mais je pensais je pensais qu'il englobait les streamers. Mais ça englobe les streamers. 9 heures de décalage. C'est plus large que ça, quoi. T'inquiète. Oui, vous avez raison. À partir du principe, tu travailles avec une marque et qui a un avantage économique ou en nature, comme tu le disais. Et à ce moment-là, c'est effectivement de l'influence que tu vends. Donc je trouve ça hyper intéressant qu'on connecte les deux et qu'on se dise pas que les influenceurs, c'est que ceux qui sont à Dubaï.
C'est pas Non, mais, vrai. c'était le but justement, hein. Dans les autres points, justement, ça met donc elle pose un cadre concernant la promotion de certains types de produits ou services. D'un côté, donc ça interdit totalement la promotion, par exemple, de produits pharmaceutiques, d'actes de chirurgie. On avait vu des dingueries, hein, on en avait parlé ici aussi. Cellules C'est cancéreuses. plus que nécessaire. De l'autre côté, elle propose donc un cadre hyper strict autour de par exemple la promotion de formation professionnelle, placement financier, paris sportifs ainsi que les jeux d'argent. Ça aussi, c'est important et nécessaire. Alcool aussi, ouais. Ouais, alcool aussi, ouais. Les influenceurs de moins de 16 ans, ils vont désormais être plus protégés. Merci, c'est quand même cool. 90% de l'argent qu'ils gagneront va être bloqué jusqu'à leur majorité. Et Ah ouais. les parents qui gardent l'argent pour eux seront sanctionnés. Putain, alléluia. Et ils devront donner, en gros, une autorisation. Il devra y avoir une autorisation des parents quand les enfants sont des influenceurs. Tu es obligé de demander justement à ce que ton enfant soit influenceur en mode formulaire. Sur les posts sponsors, l'utilisation de filtres et de retouches devrait être signalée. Donc honnêtement, encore une fois, plutôt pas mal. Pour encadrer tout ça, donc, ils font aussi la création d'une brigade d'influence commerciale avec une équipe dédiée de 15 agents qui va pouvoir surveiller, voir que tout se passe bien. Et il y a honnêtement pas mal d'autres points. Je vous le fais justement en résumé sur les très gros points. Le but, c'est d'écrire quelque chose qui va pouvoir englober au maximum. Ensuite, c'est vrai qu'on le sait, la création de contenu est tellement vaste et différente que c'est difficile de tout englober d'un coup. En fait, ce qui est important aussi, c'est de se dire que cette fois, les influenceurs devront respecter les mêmes règles que la publicité traditionnelle. Et du coup, c'est cool de légiférer ça parce qu'au final, c'est totalement de la publicité, quoi. Bah, il y avait un flou, justement, on ne savait pas exactement comment ça fonctionnait. Donc là, ça avance là-dessus. En fait, en vrai, hein, foncièrement, il n'y a pas grand-chose qui prête à polémique dans la loi. Ça propose un cadre juridique qui est réclamé par beaucoup depuis longtemps, des acteurs du secteur. Et pour revenir du coup à l'UMIC, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Donc, une tribune écrite du point de vue d'un influenceur qui, ça honnêtement, est très particulière, qui semble s'inquiéter de la loi sans jamais vraiment expliquer pourquoi. Et ça aussi, c'est bizarre. On lit des extraits, honnêtement, dedans, comme nous considérer comme une menace, c'est déconsidérer et mépriser une partie de la jeunesse française. C'est vrai que c'est quand même des grands termes, etc. Je sais pas qui a écrit, mais il y a des trucs qui sont catastrophiques. Ils ont un peu sorti les violons, en vrai. Hein. Attends, j'ai lu un autre truc aussi. Nous sommes des passionnés, férus de lifestyle, de bien-être, de santé. Enchanté, PA, féru de lifestyle. De mon côté, c'est... Léo, tout à l'heure, il a dit ça pourrait être une bio Tinder. Non mais Ah, mais nous sommes étudiants, humoristes, vidéastes, ingénieurs, photographes, musiciens. Enfin, on dirait le couplet de Big Flo et Oli là. En fait, Je suis. il y a un mélange de... On comprend pas trop ce qui se passe, qui veut être dit là-dedans, d'écriture aussi très particulière, où clairement on a l'impression que c'est écrit par un mec de 50 ans, justement, voilà, qui essaye un peu de se faire passer pour un influenceur. On n'a pas trop de mal, du coup, à croire qu'en effet, beaucoup de signataires, hein, des 150, en fait, n'ont tout simplement pas lu la tribune. Certains ont signé sans la lire, d'autres n'ont pas donné leur accord, mais se retrouvent quand même signataires dedans. Dans un autre point de vue, quand même, il y a Enjoy Phoenix qui a pris la parole dessus. Elle a revendiqué l'avoir lu et signé parce que le but de base de la tribune, c'est de différencier donc du coup influx voleur et créateur de contenu. C'est ça justement qu'elle met en lumière. Elle explique que l'UMIC, ça fait quelques mois qu'ils bossent dessus avec le cabinet ministériel pour faire éclore cette loi, essayer d'expliquer aussi aux différents parlementaires, etc., qu'est le travail d'un influenceur, parce qu'eux ne peuvent pas forcément savoir, et que justement, ça c'est une base sur laquelle ils sont d'accord, mais que les nombreux amendements qui vont arriver derrière vont peut-être tout changer, parce que d'ailleurs, elle a été votée aujourd'hui, cette loi, sauf que le problème, c'est ce qui ressort de tout ça, c'est l'UMIC, qui en fait a utilisé en soum-soum la force de frappe de certains talents qu'elle est censée représenter. À la base, c'est juste en faire une belle image, les défendre, etc., sans leur accord, pour justement défendre une partie d'un business que personne veut voir sur Internet disparaître, donc on ne sait pas trop. On est sur des pratiques ici de lobbying, où clairement, dans le milieu du lobbying, tu te dis que les mecs du lobby du pétrole et tout n'ont rien à craindre, hein, parce que honnêtement, en première de lobby, sortir un truc en pleine réforme des retraites, en mode les influenceurs se révoltent, en mode les gars, peut-être quelques... En fait, le timing est désastreux. C'est un faux départ, en fait. Il y a pas grand chose qui va, et honnêtement c'est difficile de comprendre. Encore une fois, l'article de BFM a pas aidé parce que du coup il y a eu des raccourcis aussi, ce qui a fait que les gens en fait ont eu l'impression que tout le monde s'opposait, était en mode quoi, Squeezie il est contre le ban justement des produits pharmaceutiques qui sont vendus. En fait, sur le papier, et quand tu lis la tribune et ses lignes, en fait, elle est pas contre la loi du tout. Au contraire, elle va plutôt dans le sens de légiférer la fonction. Mais en fait, c'est écrit de manière si maladroite. Et ça a été fait à un timing désastreux. Et du coup, c'est la cata, quoi. Et en plus de ça,
il y a plein de gens qui, soi-disant, ont signé, mais en fait, non. Et en fait, j'ai pas lu. Comment ça, t'as pas lu? En fait, C'est-à-dire c'est ça le truc le plus gênant. C'est-à-dire que nous, ici, il y a un mois, on parlait notamment de Magali Berda qui revenait pour créer une fédération d'influenceurs. Bah, tout ça, c'est né de. Ouais, non, mais honnêtement, on lui mettait une balle plus que méritée, tu vois, parce que t'es en mode, c'est pas du tout ce que, par quoi tu vas être représenté. Moi-même, j'étais en mode, bah, Lumic, il y a quand même certaines agences très crédibles où tu te dis, ok, ça va sûrement être bien, c'est l'influence qu'on veut. Tu te retrouves 3 semaines après avec une tribune qui est pas signée, où tu vois les tweets de tout le monde communiquer en mode bah en fait il y a justement des agences du coup qui ont un peu trompé leurs différents talents qu'ils avaient signés parce que tu sais pas ce qui s'est passé, Ouais, les talents, ça les va être influenceurs, bien. ils se retrouvent certains à avoir signé un truc qu'ils n'ont pas lu. Donc c'est vrai que l'image du milieu de l'influence d'un point de vue extérieur, C'est loupé là. ouais, là je pense qu'on est clairement sur un gros loupé, donc on va voir comment tout ça termine. Mais je sais pas trop ce que vous en pensez, vous, Léo. Ce que je trouve regrettable, bon, c'est déjà le fait que des influenceurs aient signé un truc sans le lire, ça, mais j'ai pas besoin de le dire, je pense que tout le monde a déjà mitraillé les influenceurs sur Twitter. Ce que je trouve vraiment regrettable, c'est que ces créateurs-là ont eu tort de faire confiance à des gens qui sont censés les représenter, qui sont censés les défendre. Ouais. Parce que le projet de loi, il était très clair. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec le directeur de mon agence parce que j'ai vu que ça transitait pas mal, qu'il y a des gens qui venaient, etc., que c'était un sujet il y a quelques semaines. Et quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit ça te concerne pas en fait. Ça concerne pas spécialement les créateurs de contenu, ça va pas t'enlever du business, etc. Donc très vite, j'ai été défendu de ça et je l'ai pas du tout vu comme une menace. Donc je me suis heureusement pas retrouvé dans les signataires qui ont lu le truc de travers, etc. Ce que je trouve fou, c'est que des agences qui sont censées représenter ces créateurs les ai mis dans un bourbier pareil en leur disant il faut que tu le signes parce que c'est un peu chaud et qui découvrent aujourd'hui qu'en fait c'était pas du tout chaud. Pour l'instant, en fait, on a du mal à savoir exactement à quel point c'est la création d'un lobby où certains se sont un peu dit ok, on va pouvoir tirer les ficelles et avoir du pouvoir un peu politique. À côté, à quel point c'est des agents justement qui se disent ok, je vais peut-être perdre 20% de mon chiffre d'affaires avec des marques un peu ne pas scrupuleuses sur lesquelles je pourrais plus bosser avec, donc faut à tout prix que je défende. Et de l'autre, se dire, en fait, c'est peut-être une volonté de continuer à encadrer, parce qu'il y a quand même cet effort, justement, qui est fait depuis plusieurs mois, et de faire attention aux futurs amendements. Moi, je crois qu'il y en avait déjà qui étaient tombés, Jean en avait partagé un. Donc, c'est un peu un mix de tout ça, où tout le monde est en mode, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et Seb était passé sur France Inter, je crois, il dit, on est passé pour des cons, quoi, en fait, parce qu'avec tout ça, c'est clair que ça nous fait passer pour des mecs qui checkent pas trop, qui signent des trucs sans voir, Et c'est exactement ce qu'a dit Seb. Ouais. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. C'est que ça fait tellement passer les gens ils en ont rien à faire du truc, et dans un timing des retraites qui est doublement désastreux. Et en plus, ça fait que lorsqu'on regarde l'article de BFM TV, ils mettent Squeezie, ils mettent Natou, etc. en porte-à-faux. C'est-à-dire que si tu t'intéresses pas vraiment à l'article, tu as vraiment l'impression que Squeezie est descendu dans la rue et était en mode on n'est pas d'accord. Ouais. Alors que quand tu regardes la tribune, c'est pas vraiment ça. Donc en termes d'image, c'est désastreux pour eux. Tu vois. Mais à la décharge de ces articles-là, moi je comprends pas ce qu'ils défendent la tribune en fait. Je comprends pas ce contre quoi elle est. En fait, ils font un no-toll, quoi. La tribune, c'est il existe. En fait, en gros, la volonté de base, elle n'est pas horrible, tu vois. C'est pas à jeter. Genre, en fait, à l'Assemblée nationale, les gens qui votent les lois, ils ont aucune connaissance du milieu de l'influence, etc. Donc moi, je trouve pas que ça soit une mauvaise chose qu'il y ait des influenceurs, des agents, des agences qui se pointent et qui collaborent pour dire, avec l'Assemblée nationale pour leur expliquer les professions. On a tellement de types de publicités, de sponsors, de partenariats, etc., qui sont différents, que je pense que c'est une bonne idée d'échanger pour avoir tous les tenants et aboutissants de la fonction, afin que la loi, elle colle au mieux, quoi. Mais la tribune, la manière dont elle a été rédigée, la manière dont elle a été amenée, il n'y a rien à garder, quoi. C'est Hélas. ça. Et c'est vrai que non, mais là on s'est un peu retrouvé là-dedans avec plein de tweets, etc. Donc on verra le suivi. Pourquoi justement le timing, c'est Andrew Phoenix qui disait, c'est vrai que comme la loi a été votée aujourd'hui, ils ont voulu faire bouger les choses. En fait, de base, je crois que la tribune, c'est un lettre pour les députés, quoi. T'es en mode, mais du coup, c'est vrai qu'il y a... Dans un milieu de l'influence, qu'est-ce qui compte? C'est l'image que tu renvoies. Et en fait, c'est ce qui est important, c'est que oui, en termes de fond, tu pourrais dire c'est par rapport aux députés, pour changer le texte, ça concerne pas tout le monde, etc. Mais on sait très bien que dans un milieu comme ça, où surtout tout va très très vite et tout peut être public très très vite,
t'es quelqu'un d'extérieur, tu lis ça, tu te dis l'ambiance est bizarre. En fait, c'est aussi cet effort, tu vois. C'est vrai que Seb, quand il passait sur France Inter, ça représentait un peu ça. Il y a eu un énorme travail de se dire, OK, la différence, c'est un créateur de contenu et, on va dire, pour caricaturer, un mec qui sort de télé-réalité, qui va faire des placements pour des trucs pharmaceutiques dégueulasses, c'est justement le travail, c'est l'effort et tout. Le fait de montrer que, en fait, nous, non, on n'a pas de chèque. Ouais, j'ai signé, j'ai pas lu, je sais pas. De l'extérieur, les agences, ça fait vraiment les mecs en mode vas-y, signe, t'inquiète, c'est super, lis pas, vas-y, signe, tranquille, c'est super. Mais bon, c'est vrai qu'on en est là, on verra ce qui va se passer au global. Mais c'est pas la première fois que les agences font des moves un peu chelous comme ça. On en parlait tout à l'heure, mais moi, je me suis déjà retrouvée dans des présentations d'agences qui disaient on aimerait bien si vous voulez travailler avec Ultia, elle est chez nous, etc. Alors qu'en fait, moi, j'ai jamais signé dans une agence et je suis pas du tout en exclu avec eux, tu vois. Et ça, c'est pas du tout un cas isolé. Donc, les dérives. Voilà, s'il y a des dérives, et je pense que tu peux perdre très facilement la main, quoi. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas que ça non plus. C'est pour ça que je m'y trahirais pas trop facilement les influenceurs, parce que évidemment qu'ils auraient pu lire le truc. Oui. Mais après, moi j'ai la chance de pas m'être retrouvé là-dedans. Peut-être que j'aurais pu être à leur place. En fait, si on m'avait vendu le truc et que j'avais fait confiance, peut-être que j'aurais pu me retrouver. Bon, ils m'auraient pas mis dans le titre parce que je suis moins connu que Squeezie. Peut-être que j'aurais pu être dans la liste, en fait. Ouais, non, mais c'est clair. Je peux te dire que. De quoi lire les mails. Pourquoi Domingo est dans la liste des signataires? Non, attendez. Pas dans tous les bourbiers. J'ai déjà fait le live. Chacun ses trucs, quand même. Mais non, mais écoutez, oui, c'est vrai que le truc aussi de BFM, justement, qui ça a profité un peu du truc. Mais voilà, en tout cas, un peu par rapport à cette tribune-là, dont on a beaucoup entendu parler ce week-end et qui met dans une sauce assez monstre. N'oubliez pas, voilà, si jamais vous signez des trucs, de lire les Astérix. Voilà, ça rappelle que de temps en temps, les conditions générales, on va se taper. Tu peux même demander à ChatGPT de le lire pour toi. Hein. Oh là là, Léo, avec un iPhone peut-être. Et tu lui dis, alors avec un iPhone ça marche mieux. Et tu lui dis, est-ce que je le signe ou pas? Tu fais ça? On va en arriver là. Non, parce que j'évite de mettre des trucs confidentiels dans ChatGPT. Ah, c'est bien, c'était la réponse que je voulais. Y arrivera. C'était la réponse que je voulais, monsieur. En termes de tech. C'est quelqu'un de la tech.